Chimwanga Muyambe Emmanuel, héritier de la succession Chimwanga Kangulu-Luc, et Kimfumu Mofu poursuivent par citation directe Mugera Gakwaya Joseph, héritier de la succession Omonia Rugema, au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour faux en écriture et son usage. Les faits remontent à l'année 2022. Selon les avocats de la partie citante, le feu père de leur client Chimwanga Muyambe aurait acquis régulièrement une parcelle située dans la commune de Kintambo auprès d'Omonia Rugema de suite d'une vente en 2008. Après le décès de leur feu père, les héritiers de la succession Chimwanga auraient procédé au morcellement de ladite parcelle et auraient vendu une partie au deuxième citant Kimfuni Mofu. Les avocats de la partie citante affirment que le cité Mugera Gakwaya, héritier de la succession Omonia Rugema, aurait saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour solliciter l'annulation du certificat d'enregistrement du défunt père de leur client Chimwanga Muyambe en se fondant sur un acte de décès établi le 23 janvier 1995 au Congo-Brazzaville, attestant le décès de sa mère Omonia Rugema. Pour le cité Mugera Gakwaya, sa mère était décédée depuis 1995 et ne pouvait plus conclure un contrat de vente en 2008. Les avocats de la partie citante soutiennent que cet acte de décès renseignerait la mort du défunt père du cité Mugera Gakwaya et non celle de sa mère. Ils soutiennent en outre que le cité Mugera Gakwaya aurait fait usage de cet acte de décès dans le but de s'approprier d'une parcelle déjà vendue en son temps par sa mère. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante soutiennent que l'acte de décès produit par la partie citée serait faux et inexistant. Ils sollicitent du tribunal de condamner le cité aux peines prévues par la loi, ordonner son arrestation immédiate et le condamner au paiement de 100 000 $ à titre de dommages et intérêts. En date du 1er février 2008, M. Chimwanga Kangulu-Luc, père biologique du premier cité, contracte une vente immobilière avec dame Omonia. Et voilà, au mois de décembre de la même année, le conservateur va établir un certificat d'enregistrement au nom de M. Chimwanga Luc, couvrant la parcelle 6 au numéro 32 de l'avenue Aigle, quartier Nganda, dans la commune de Kintambo. Au niveau du bureau du quartier, va se diriger chez le conservateur où il adresse une correspondance au conservateur lui demandant de pouvoir établir en son nom le certificat d'enregistrement. Lorsque le tribunal va se retirer, le tribunal dira en fait comme en droit l'infraction mise à charge de M. Mugera Joseph, et quelque part j'ai lu Mugera Emmanuel Joseph, très compliqué, hein, est établie en fait comme en droit. Le tribunal va le condamner. Et le tribunal va même ordonner son arrestation pour empêcher aux gens ayant de mauvaises intentions, à ces clics-là, ensemble avec les gens animés de mauvaise foi, de continuer à poser de tels actes. Je donnais juste deux dispositifs. Mais lorsque mon estimé confrère qui va se présenter ici pour développer les préjudices et l'usage, il va conclure. Et nous avons dit, et nous le répétons, si jamais la plaidoirie de la partie prévenue ne nous énervait pas, je crois que nous n'aurons pas besoin de revenir, mais nous serons abondantes dans nos notes de plaidoirie, accompagnées des jurisprudences et d'une bibliothèque vraiment, vraiment étoffée. Mais si on ne nous énervait pas, nous ne reviendrons pas. Citation directe sous RP 30075 30125. Les deux citations directes recevables et amplement fondées. En conséquence, votre auguste tribunal, conformément aux dispositions de l'article 124 et article 126 du Code pénal congolais livret 2,
votre auguste tribunal dira les préventions de faux en écriture et l'usage de faux établis en fait comme en droit dans le chef du cité Mugera. Votre auguste tribunal le condamnera aux peines prévues par la loi et ordonnera son arrestation immédiate. Les citantes ont également fait des postulations en ce qui concerne leurs intérêts civils. Votre auguste tribunal, après avoir dit établi en fait comme en droit les deux préventions, dira recevable l'action civile de participants et condamnera M. Mugera, le cité, au paiement de l'équivalent en francs congolais de 100 000 $ à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis. Faisant cela, votre auguste tribunal aura rendu du service à la nation congolaise et en même temps ordonnera la destruction de l'acte de décès numéro 0024 prétendument établi le 23 janvier 1997. Les avocats de la partie citée, pour leur part, demandent au tribunal de constater qu'il y a prescription de l'action publique. Ils affirment que la pièce à attaquer en faux ne serait pas l'œuvre de leur client, mais plutôt de sa défunte mère. Ils sollicitent du tribunal de dire non établi les infractions mises à charge de leur client et de l'en acquitter. Vous allez vous rendre compte, les cités par devant vous n'est qu'aucun innocent, n'a que usé de plein droit des pièces où sa mère a laissé les biens, et non seulement avec cette pièce, mais avec d'autres pièces, notamment les documents de propriété, entre autres les certificats d'enregistrement qui gît dans les dossiers physiques. Donc vous allez vous rendre compte, la question liée au faux, ici les faux n'existent pas. Les faux ne peuvent qu'être imaginaires. La loi a réservé un sort légal, qui est un moyen d'ordre public, lié à la prescription, Madame le Président. C'est un moyen d'ordre public que le ministère public pouvait seulement constater. Mais nous ne savons pas où le ministère public, que nous connaissons bien sa bravoure. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le ministère public a passé nuit. Donc, on se rend compte, le ministère public que nous connaissons bien, parce qu'il est en partie, mais à un acte établi, fabriqué, pour les besoins de nuire à la partie, n'est-ce pas, citante, pour l'intérêt des besoins de nuire, fabriqué en 1995. Et devant l'auguste tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, un acte fabriqué en 1995, et le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe va réserver un sort pour dire que cet acte est faux. Après des années. Point d'interrogation. Madame le Président, vous allez vous rendre compte que la conséquence des faux, c'est l'unique conséquence qui encourt même la prévention, n'est-ce pas, qui précède. Donc les confrères vont analyser l'usage, mais on ne peut pas dire l'usage sans pour autant que les faux soient établis. Mais nous avons entendu quelque chose ici, que quand bien même il y a prescription, mais il y a des infractions distinctes. Madame le Président, ça encore c'est grave. Devant votre vice-tribunal, vous direz, parce que l'acte est attaqué en faux, l'acte fausse n'est pas l'œuvre de notre client. C'est l'œuvre de l'état civil du Congo-Brazzaville. Alors, Madame la Présidente, lorsque vous allez vous retirer, vous allez dire non établi, en fait, comme en droit, l'infraction de faux et son usage. Vous allez, lorsque vous allez vous retirer, vous mettrez la masse des frais en charge de la partie citante et vous ferez l'œuvre utile à l'État congolais. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner le cité à 5 ans de servitude pénale et d'ordonner son arrestation immédiate. Le tribunal va constater qu'à l'infraction d'usage
est établie en fait très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle a fait faux. On a fait usage. Et nous avons dit lors de notre réquisitoire précédent sur les faux, nous vous avons démontré les préjudices subis et la victime qui a été perdue. C'est là l'état, madame la présidente. Qu'est-ce qui reste? Parce que c'est un acte de faux qui est en circulation. Vous allez d'abord condamner ces prévenus ici devant vous à 5 ans de servitude pénale. Ces décisions soient sorties d'une arrestation immédiate. Parce que qu'est-ce qui lui reste? Que de prendre la peau de 10 scandales. Pourquoi ne pas même une décision sur les balles qui nous seront appelés d'exécuter? Parce que ça va servir d'exemple. Lorsque vous allez le faire, vous rendrez justice à la nation. Vous mettrez la main des frais d'instance à sa chair. Vous rendrez justice à la nation. Vous êtes appelés pour ça. Le tribunal convie ensuite le cité à la barre pour son dernier mot. Celui-ci se rallie à la plaidoirie de ses avocats. Le ministère public a donné 5 ans pour l'infraction à l'usage de faux pour y apprendre l'écriture des infractions des prescrites. Donc, ngonga leki, moins bas pour bas. Ah, c'est retiré. À 5 ans, condamné à 5 ans et la servitude pénale. Donc, 5 ans. Avocat nayo alobi makambo bafundeli yo na ozongela avocat na ezali ba fait bénin, il faut ba classer en sans suite. So yo ndenge avocat nga alobi ba classer dossier wana sans suite. Oui. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.